Université de Balamand, le deuxième festival du film d'animation pour les scolaires, les droits des femmes. Partout dans le monde, les femmes subissent discrimination et violence. Dans de nombreux États, les discriminations sont inscrites tant dans le droit pénal que dans le droit civil relatif au mariage, à l'héritage ou encore à la propriété. Mais même dans les pays où les femmes ont pu obtenir une égalité en droit, celle-ci est souvent illusoire dans la pratique. Dans les instances publiques de décision, les femmes demeurent largement sous-représentées. Les violences à leur égard prospèrent souvent en raison de l'absence de lois adéquates, des obstacles à l'accès des victimes à la justice ou de l'inaction des pouvoirs publics qui tolèrent leur banalisation. L'absence de punition des auteurs de violences contribue à créer une culture d'impunité qui favorise la répétition de ces crimes. En effet, l'évolution des droits des femmes a été beaucoup plus lente que celle des hommes. Aujourd'hui, il existe encore de nombreuses disparités dans la société, notamment dans le monde de la transmission de la nationalité de la femme à leur mari et à leurs enfants. Plusieurs pays arabes ont commencé à assouplir leurs lois pour permettre aux femmes de transmettre la nationalité à leurs maris étrangers ou à leurs enfants. Mais le Liban reste à la traîne. La femme libanaise qui épouse un étranger est considérée comme une citoyenne de seconde zone. Elle ne peut transmettre sa nationalité que si ses enfants sont illégitimes, autrement dit, nés hors mariage ou de pères inconnus. Même aujourd'hui, ce texte archaïque demeure inchangé. La femme libanaise qui épouse un étranger ne peut pas transmettre la nationalité à son mari ni à ses enfants. L'homme libanais a lui en revanche tous les droits. Non seulement il donne la citoyenneté libanaise à son épouse étrangère, mais aussi aux enfants de cette dernière nés d'une précédente union. Pourquoi cette discrimination? Comme dans tous les pays arabes, cette discrimination est avant tout la conséquence d'un système patriarcal dominant. En outre, dans le monde arabe, les codes du statut personnel sont inspirés de principes religieux. Malgré tout, de nombreux pays comme l'Égypte, l'Algérie ou le Maroc ont assoupli leur législation ces 10 dernières années, permettant ainsi aux femmes de transmettre la nationalité sous certaines conditions. Merci pour votre attention.